Bonjour, je viens vous proposer un petit tour d'horizon dans les signes d'eau pour le premier trimestre 2019. Alors, quels sont les signes d'eau? Qu'est-ce qu'un signe d'eau? Eh bien, nous avons la constellation zodiacale du Cancer. Nous en avons une autre aussi très intéressante, celle du Scorpion, où tout se joue, pour terminer avec la constellation et le signe, les énergies placées dans la constellation zodiacale des Poissons. Voilà, alors commençons par le Cancer et allons visiter les messages des planètes dans cette constellation. Bon, on peut le voir, il n'y a pas de planète, mais ça ne veut surtout pas dire qu'il n'y a pas d'énergie, bien au contraire, parce que nous allons devoir regarder ce qui se passe en face, ce qui se passe aussi sur les côtés, pour avoir une résonance énergétique qui va concerner les natifs du signe du Cancer. Alors que vous soyez Cancer, comme pour plus tard pour le Scorpion et les Poissons, que vous soyez né avec le Soleil et ce signe, eh bien c'est intéressant, mais il n'y a pas que votre Soleil. Il y a aussi votre ascendant qui va être concerné, surtout votre signe lunaire. J'attache une grande importance au signe lunaire, surtout qu'il est maître, en plus la Lune est maîtresse du signe du Cancer, et on va démarrer notre voyage avec le Cancer. Donc la Lune, je reviens sur l'analyse, le rôle et les fonctions de votre signe lunaire est primordial. Et ça, j'ouvre cette parenthèse justement en analysant le signe du Cancer qui est en analogie avec la Lune. Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que cette constellation, il y en a d'autres, vous voyez, qui sont vides, qu'il ne se passe rien. Au contraire, c'est très subtil. En face de cette énergie du Cancer, nous allons avoir, c'est un peu comme un horizon. À l'horizon, que se lève-t-il? Qu'y a-t-il en face? Eh bien, nous avons le Capricorne. Les Cancers et les Capricornes sont toujours un peu complémentaires. Ils sont toujours un petit peu quand même, des fois un peu étouffants, s'ils s'étouffent un peu, des fois l'un et l'autre. Mais en ce moment, et depuis quelques semaines, Saturne est rentré dans le signe du Capricorne. Il est donc en train de donner aussi un message au premier décan, vous voyez, premier décan du Capricorne, Saturne est en face, et donc il y a un message, mais c'est vraiment comme des phares, enfin, contre les oppositions. Alors une opposition, là on est vraiment dans le cas de cette figure d'aspect qu'est une opposition. Tout ce que vous avez, si vous avez des planètes en Cancer, ceci dit, nous avons sur nos thèmes, tous du Cancer, du Scorpion, du Poisson. Nous avons tous aussi des signes d'air, des signes de terre, on a tout. Il suffit de savoir quels sont les éléments personnels que vous avez dans cette constellation pour comprendre qu'il va y avoir Saturne en face qui va vous obliger, et oui, vous obliger, parce que Saturne, il oblige, parce que Saturne, il nous met au pied du mur. Saturne, il ne fait pas de sentiments. Le dieu Saturne, c'est un dieu qui nous oblige à être dans la rectitude. Eh bien, les premiers décans du signe du Cancer vont être dans cette obligation de freiner peut-être des projets, tout au moins de les construire, parce que Saturne, c'est vraiment le principe de la structure. Donc, là, au lieu de rêver, et bien, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, et encore pendant au moins 2 ans, les Cancers, non, on ne rêve pas, on construit, et on est dans le côté légal, et on est sur des rails. Ah, c'est dit, oui. C'est peut-être un moment, d'ailleurs, pour régler des comptes, dans la famille, ou ailleurs, je ne sais pas. Alors, en ce qui concerne les Cancer du 2e et 3e décan, eh bien en face nous avons Pluton, le planétoïde Pluton. Qu'est-ce qu'il va vous apporter? Parce qu'il va vous apporter, c'est la force de transformer, de sortir un petit peu de votre coquille, de sortir un petit peu du coin du feu où il y a les chats qui ronronnent sur les genoux avec la tasse de thé.
Pluton depuis plusieurs années est dans la constellation du Capricorne. Et il va y rester jusqu'en 2024. Donc c'est vraiment un moment très important. Vous voyez, même s'il n'y avait pas de planète, c'est un moment très important pour modifier votre caractère et votre tempérament un peu pépère. Les cancers, c'est terminé jusqu'en 2024. Après, on verra, ça sera encore une autre histoire, mais on n'est pas encore arrivé là. Voilà donc pour ce premier signe d'eau. Bon, je ne vous ai pas tout raconté, parce qu'il y a aussi le côté, au mois de janvier, Mars va être dans le signe du Bélier et va vous contraindre aussi quelque part à réfléchir et ne pas être dans l'impulsion. Maintenant, abordons le signe du Scorpion. Oh, le pauvre signe du Scorpion. Qu'est-ce qu'on peut entendre sur l'énergie du Scorpion? Elle est pourtant vitale et on a tous du Scorpion. Le maître du Scorpion, d'ailleurs, c'est Pluton, qui se trouve, comme je vous l'ai montré, ici en Capricorne. Alors, les Scorpions, oh, combien de fois j'entends, oh là là, c'est un Scorpion, ça va être difficile. Mais non, l'énergie du Scorpion est une énergie fabuleuse, c'est une richesse. C'est le Jedi au bord du marais qui va apprendre aux autres tout la prise de pouvoir. Très important, très très important. Que se passe-t-il dans la constellation d'eau du signe des Scorpions pour démarrer 2019? Eh bien, nous avons Cérès, maîtresse de la Vierge. Waouh, là, Cérès dans le Scorpion, ça implique des prises de conscience, pas toujours faciles. Cérès, elle ne fait pas dans la dentelle, c'est la planète un petit peu de la séparation et de la compréhension des rites de passage, les différents passages, aussi bien la matrice, la vie ici, l'au-delà, etc. Il y a plein de choses là qui se passent et qui sont dans la production d'une autre façon de penser, une autre émergence, accepter des deuils symboliques, tout au moins, pour mieux reprendre ses forces. Alors, Cérès, dans le signe du Scorpion, Cérès, c'est, je vous l'ai dit, la maîtresse du signe de la Vierge. Elle est un peu quand même dans l'angoisse. Le signe du Scorpion tombe trop facilement dans les signes d'angoisse, dans l'angoisse d'être, dans tous les problèmes métaphysiques. Suis-je ou ne pas être ou ne pas être? C'est le principe du Scorpion. Et nous avons tous, je vous le répète, un endroit de notre thème avec Pluton et avec du Scorpion. Et là, en ce moment, Cérès, c'est un peu la misère. Hein. Elle nous montre là où il y a des manques importants. Il y a un manque important qui va devoir, qui est conscientisé par la majorité des gens. Ok, mais elle ne va pas rester toute l'année dans ce signe-là. Elle va favoriser la prise de conscience et comment justement remplir ce manque d'une façon intelligente. Alors, maintenant, nous arrivons au troisième signe d'eau de notre zodiaque et le dernier signe donc du zodiaque. Il est le dernier parce que le signe du poisson, avec un S, parce qu'ils sont toujours plusieurs, on ne sait pas de quel poisson il s'agit, si c'est un requin, ou si c'est une belle baleine, ou si c'est le petit poisson lumière qui est à moins 12 000 mètres dans les abysses, mais là, l'océan est le côté informel. C'est-à-dire que dans la constellation du poisson, eh bien, il y a ce côté je m'évade, je dois m'évader, je vais vers le côté spirituel, je sais qu'il y a un aboutissement aussi dans la recherche un peu métaphysique. On est dans le quantique là depuis quelques années parce que Neptune est rentré dans la constellation des poissons depuis quelques années. Et les poissons premiers décans ont déjà donné. Et là maintenant, c'est les deuxièmes décans du signe du poisson qui sont en train d'être mis au chant de la petite sirène. Ah, c'est pas évident. Parce que déjà, un signe d'eau avec le maître du signe d'eau, Poséidon, Neptune, dans cette constellation,
on ne sait pas où on va, mais ça c'est du collectif et c'est pour tout le monde. On ne sait pas où on va et Neptune va rester dans cette constellation jusqu'en 2025. C'est pour vous dire qu'il est peut-être intéressant de changer de prise de vue sur les choses, le monde matériel, surtout le monde matériel, puisque dans le Poisson, le monde matériel, oui, on peut s'en passer. On est dans le spirituel complet. Chiron est encore aussi à la fin du signe du Poisson, ceci aussi depuis quelques années, et il va bientôt émerger, sortir des abysses, sortir du chaos pour reconstruire quelque chose dans le signe suivant le signe du Bélier, mais il est encore dans ce vaste océan où rien n'est formel, mais tout est à jouer, toutes les cartes sont bonnes à partir du moment où on nous parle d'amour, de bienveillance, la bienveillance avant tout. Alors, Chiron, c'est aussi l'esprit du Bouddha, l'esprit de ce que vous voulez, c'est le prophète, le chevalier qui va nous permettre de transmuter les énergies et d'accéder à quelque chose de beaucoup plus amour, voilà. Et de l'amour, en fin de compte, on en a tous absolument besoin d'une façon universelle. Alors, quels sont aussi les impacts des autres planètes sur ces signes d'eau que sont, alors je vous ai dit pour le Cancer, là l'opposition majeure de Saturne et de Pluton. Bon, vous faites avec, il y en a pour quelque temps, et je ne vais pas pouvoir pousser Saturne, je ne vais pas pouvoir pousser non plus Pluton d'où elle est, je n'ai pas ce pouvoir, et même si je l'avais, on doit passer absolument par des étapes, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. Dans le Scorpion, Cérès, bon, il faut abandonner ou retrouver Cérès, planète qui nous dit où tu abandonnes, où tu te sens abandonné, où tu récoltes quelque chose. Ah, bon entendeur, salut les Scorpions. J'espère que vous allez reconnecter avec vos bases parce que c'est important. Votre énergie est très importante dans la société. Et les Poissons, eh ben, ils sont dans leur cathédrale, dans leur temple, et ceci pour un bout de temps. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne année. Je vous souhaite surtout beaucoup d'amour et beaucoup de bien-être, autant que possible et autant que vous voulez bien vous le permettre.